Salut tout le monde, c'est Fujirock. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de ma team sur Dofus. Ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que je vais présenter déjà tous mes persos parce que j'ai arrêté les monocomptes. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, je jouais avec mon Sacrieur et ma SRAM avant. Donc maintenant j'ai repris une team. Donc je vais vous présenter leur stuff et plus tard dans d'autres vidéos ce que je ferai c'est que je vous présenterai aussi, donc ce sera un genre de mini-série, dans laquelle je vais vous présenter comment se faire des kamas en fait et comment avancer avec sa team tout simplement, parce que il y a pas mal de personnes qui ne savent pas quoi faire une fois qu'ils ont monté leur perso, donc les XP ça ils savent, il n'y a pas de souci. Mais après, comment se faire des kamas, comment les stuff, comment vraiment optimiser sa team et mieux savoir la jouer, bah voilà, je vais faire une petite série pour vous aider là-dessus, pour ceux qui en ont besoin. Alors, excusez-moi, je réponds juste. Désolé, je fais une vidéo. Voilà. Donc oui, donc voilà. Donc je vais commencer par vous présenter le stuff du Yop qui est le plus optimisé, puisque c'est mon perso principal. Donc qui se retrouve avec une panoplie strigide, donc la panoplie multi-éléments classique on va dire pour les Yop. Glurson, donc mixé avec une Glurson, ExoPA, ExoPM, pour atteindre le 12PA 6PM sans trophée PA, excusez-moi, ni DDPM. Donc ce qui me permet, et aussi un cac à une main, ce qui me permet de mettre un bouclier, donc ça c'est plus pour le PVP. Et le familier de mon choix, donc là c'est une pute verte histoire de vraiment roxer sur Freeghost 3. Casque Mrs Freeze, je trouve que c'est le meilleur choix de coiffe, peut-être une coiffe gain qui peut être pas mal, mais j'adore la coiffe Mrs. Et voilà. Donc ocre, pourpre, tutu, 1 sur 2 partout, 12 PA 6 PM, 4104 de vitalité. On passe ensuite à Lenny, donc qui est en 1124 d'intel, 9 PA 6 PM, alors elle a pas d'exo. Elle est, enfin en fait le seul qui a des exos et des gros Dofus c'est mon Yop, donc j'ai pas encore assez de Kama pour en acheter sur les autres. Donc Lenny est en ceinture et amu séculaire, oui. Panneau pas de greffe, bague éternelle, Kralano. Alors pourquoi Kralano à la place de Mgarok? Tout simplement parce que le Kralano donne des bien meilleures stats que le Mgarok pour une Eni. Certes, il ne donne pas, le Kralano ne donne pas de PA, mais quand on y réfléchit un peu, c'est pas si dérangeant que ça, puisque quand on se donne 2 PA, par exemple avec l'Eni, on tombe à 11, ce qui permet de faire un coup de cac plus 2 mots interdits, ou un coup de cac plus 3 mots revitalisants. Comme tous les sorts de l'Eni sont des sorts à chiffre pair, que ce soit les mots de sacrifice ou les mots soignants ou les mots revitalisants, après le coup de corps à corps, qui est de 5 PA, donc 11-5, 6, de toute façon on peut tous les utiliser. Le petit bémol, c'est quand on a besoin de faire un mot de frayeur en plus. Là, on est emmerdé, mais bon, vu tous les avantages que ça nous apporte à côté, je trouve que c'est un bon choix. Après, c'est mon avis personnel. Il y en a qui, évidemment, ne seront pas d'accord et préféreront jouer en 10 PA de base pour arriver en 12 avec le mot stimulant. Mais moi, ça ne me dérange pas de jouer comme ça. Je soigne beaucoup, j'ai beaucoup d'intel comme vous pouvez le voir, donc les dégâts sont plutôt sympas. Et la vita reste très bonne. Alors, on passe ensuite à mon panda, donc qui va être le rocksort haut de l'équipe. Donc 1136 de chance. Donc lui, classique on va dire, hein. Pareil que Lenny, pourpre émeraude et puis trophée chance avec le voyageur pour arriver en 6 PM. Un initiateur majeur pour commencer premier dans l'ordre d'initiative de mon équipe, c'est important que le panda commence premier sur Freeghost 3. Alors ce que les Roxor O ne font pas souvent, c'est un arc contemporain. Donc c'est un arc qui est 1 sur 30 coups critiques de base, donc qui permet d'atteindre facilement le 1 sur 2 et qui donne un bonus de plus 10 coups critiques sur le CC. Donc ça tape plutôt pas mal, avec sachant que les lignes donnent 2 PA en arrivant 12, qui permet de faire le combo Vagalum plus arc contemporain à distance. Pas besoin de se coller à un monstre comme avec j'ai un trou de mémoire, la rapyroglyphe, voilà comme avec la rapyroglyphe. Donc sinon, bah, Danator, donc Mgarok, lui par contre pour avoir le 10 PA et arriver en 12 PA avec Lenny, et Anneau et Cap Glacial qui est plutôt belle je trouve. Mivioté en d'ailleurs je connais plus le Cap Corbin, je sais plus le nom de cette cape, enfin très belle cape pour les couleurs de ma team. Ensuite on passe au Zobal. Alors, le Zobal qui est terre en panoplie Mrs Freeze, tout simplement parce que le bonus de panoplie donne
120 de vitalité, donc la vitation à The Ball évidemment c'est important. J'ai laissé deux places pour les trophées ouvertes, en fait c'est pour parce que je vais bientôt faire quand la quête tutu va sortir, ce sera le premier sur laquelle je vais la faire, puisque le 1 sur 2 base chasse est facilement atteignable, enfin on va dire que ce sera plus exactement du 1 sur 2 après la mage, mais il sortira plus de coups critiques à la base chasse, qui est vraiment bien sur un CAC 3 lignes. Et l'autre, c'est pour le Dofus des Glaces quand j'aurai bientôt fini, parce que oui, je vais vous parler un peu de mes projets à la fin de la vidéo, mais je compte finir la quête Dofus des Glaces sur mes 4 persos, sauf les nus, donc voilà, que 4 persos. Donc Panoplie Missis, Capologie, Amulette Andar Over Vita, Capologie quasi j'ai parfait à part dans les dommages. Et puis voilà, donc un bon mode, 5500 de Vita, 10 PS, 6 PM, 700 de force, il tape bien, il met des bons boubous. Pour ceux qui veulent savoir à peu près ce que ça donne comme boubou, ça donne à peu près 1100 de bouclier en coup normal, 1300 en coup critique avec le plastron. La trans met du 800 je crois, donc ça c'est pas mal. Les Tortuga mettent du 500 et quelques, donc ça protège bien on va dire. Et le petit dernier donc que j'ai créé il y a pas longtemps parce que pour passer le Silarg et les donjons à retrait PM, donc je le jouerai pas, normalement ma team est composée que de ces 4 là, mais il viendra que dans les donjons où j'aurai besoin d'un retrait PM et aussi quand je m'attaquerai aux dimensions plus tard. J'aurai besoin d'un ennemi, donc pour l'instant il est en phase d'XP. Donc il est 194, mais je peux déjà vous présenter son futur stuff. Donc Panoplie Gloire Céleste, j'ai maximum en retrait PM à chaque fois. Il restera full sagesse avec ses trophées et ses Dofus là. Donc un énu drop retrait PM, quoi, enfin drop. Parce qu'il aura la prospection de la Panogloire plus la prospection des Dofus Calyptus et des bots full GPVM que j'ai fait moi-même. Donc en fait qui servent juste à un énu troph. Enfin, vous pouvez pas les mettre sur autre chose, à part peut-être un personnage haut, mais en tout cas, vaut mieux mettre d'autres bots sinon. 6 PP. 38 sagesse sur 40, 29 chance sur 30 et 12 de haut, 5 retrait PM. Donc les résistes sont dégueulasses, les dommages sont dégueulasses à part les de haut. Donc vraiment sur un énu mono élément entre guillemets, elles sont parfaites, elles sont même sur mesure. Mais par contre pour une classe, elles sont moches quoi. Mais voilà. Dagasand donc full GPP, je sais plus si c'est le full G retrait PM. C'est combien 4 oui, donc full G retrait PM, parfait. Donc voilà, un peu pareil que les bots, hein. Il manque les résis, mais elles sont vraiment sur mesure pour les Nutroph drop retrait PM. Et toujours la dragoune noire, donc il mettra au niveau 199. Donc voilà, donc en ce qui concerne les projets de ma team, donc pour la série et dans Dofus et sur YouTube, donc ce que je pensais faire c'était des petites vidéos pour vous présenter l'avancée de ma team, et donc que ce soit au niveau des quêtes du Dofus des Glaces par exemple, ou au niveau des dimensions quand je m'y attaquerai, pour vous présenter des passages de donjons un peu difficiles, si ça vous intéresse, pour apprendre à les passer plus facilement, parce que des fois il y a des vidéos que je voyais sur YouTube, donc qui sont très bien faites, mais qui expliquaient pas vraiment en fait ce que faisait chaque monstre. Donc on voyait à peu près ce qu'il fallait faire, mais quand on teste nous-mêmes après, il y a toujours une couille quelque part où ça nous bloque et du coup bah, on n'arrive pas à gagner malgré les vidéos tuto qu'on voit. Donc là je ferai des petites vidéos tuto pour vous montrer vraiment plus en détail les monstres de Freeghost 3 et leurs effets tout simplement, et ce qu'il ne faut surtout pas faire contre eux ou ce qu'il faut faire. Et voilà. En ce qui concerne les dimensions, une fois que j'aurai réussi à les passer, je comptais pareil faire un tuto sur les gros boss des dimensions comme la Reine des Voleurs, le Nidas ou encore le Vortex, mais ça va être beaucoup plus dur, il me faudra un roublard et d'autres persos, pareil pour le Nidas. Voir pour la Reine des Voleurs. Je crois qu'il me faudra un roublard pour tout de toute façon, mais j'ai un ami qui joue roublard donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y aura, ne vous inquiétez pas, des vidéos d'Askuskama parce que je sais que ça plaît beaucoup, ce qui est compréhensible vu que c'est un peu le sujet principal dans Dofus, se faire des kamas, c'est ce qui est un peu de plus compliqué. Donc je vous montrerai, il n'y a pas de souci, comment je me fais des kamas avec ma team et l'avancée de ma team. Voilà, c'était Fujirog, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me suivre sur YouTube, ça me fait très plaisir. Allez, salut!